L'objectif de cette vidéo est de mieux comprendre la notion d'angle. Les angles, mais les angles, on les utilise tous les jours, en ouvrant une porte, en ouvrant la bouche, en ouvrant les bras, en s'accroupissant, en marchant. Eh oui, ils font partie de notre quotidien. Voyons maintenant la représentation d'un angle à partir de deux segments. Les deux segments, les voici. En joignant les extrémités de chaque segment, j'obtiens un écartement, une ouverture. Cet écartement représente un angle. Que se passe-t-il maintenant si j'augmente la longueur de mon segment? Eh bien, je m'aperçois que l'écartement n'est pas modifié. Et si je diminue maintenant la longueur de mon segment? La mesure de l'angle ne change pas. La mesure de l'angle ne dépend donc pas de la longueur des segments. Voyons maintenant comment coder un angle. Les angles sont représentés par un arc de cercle qui relie les deux segments. Ici, nous avons le point commun qui est le sommet de l'angle et nous avons deux côtés de l'angle, le côté OB et OA. Et en prolongeant du côté de B et de A, j'obtiens deux demi-droites de même origine qui forment également cet angle. Un petit rappel sur le vocabulaire de la demi-droite. A est l'origine de ma demi-droite. Que je parte de A vers B ou que je parte de A vers X, j'aurai toujours la même demi-droite que l'on pourra nommer la demi-droite AX ou la demi-droite AB. Où A et B représentent des points et se notent en majuscules et X représente une direction qui se note en minuscules. Voyons maintenant comment nommer un angle et voyons également sa notation. On peut le nommer AOB, BOA, XOB, XOY, YOX ou alors YOA. Un angle est donc une ouverture limitée par deux demi-droites qui ont la même origine et se notent avec un chapeau. On nous demande dans cet exercice de compléter le tableau ci-dessous. Le premier angle, il s'agit de l'angle XAY ou alors YAX puisqu'on peut le nommer de deux manières différentes. Où A est le sommet, les demi-droites AX et AY sont les côtés. Pour cet angle, nous avons l'angle ZBC ou alors CBZ où B est le sommet, les demi-droites BC et BZ sont les côtés de cet angle. Ici, nous avons l'angle LPT ou TPL, où P est le sommet, les segments PL et PT sont les côtés de cet angle. On te demande ici de trouver tous les angles de la figure. On va maintenant les nommer un par un. A, K, H ou encore H, K, A est le premier angle. L'angle I, K, H ou encore H, K, I est le deuxième angle. Et enfin, nous avons le troisième angle qui, lui, est moins visible que les autres. C'est l'angle AKI ou alors IKA. Il fallait voir effectivement que nous pouvions avoir une ouverture de la demi-droite KI vers la demi-droite KA. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir et à bientôt.